Christophe Victor, les Échos lancent aujourd'hui les Éco-Solutions. Pouvez-vous nous présenter cette nouvelle plateforme de services à destination des entreprises ? Oui, tout à fait. Nous sortons aujourd'hui la première plateforme multiservice aux entreprises en France, sous le nom, comme vous le dites, lesécosolutions.fr. Alors en fait, il s'agit de regrouper au sein d'une même plateforme sur Internet plus d'une quinzaine de services qui vont être classés par valeur d'usage, avec, je vais vous donner quelques exemples, 5 valeurs d'usage essentielles: développer son business, simplifier ses formalités, mieux connaître son marché, partager avec les acteurs de son marché ou communiquer sur sa marque. Et par exemple, là aussi pour descendre un peu plus dans le détail, sur développer son business, il y a environ 5 ou 6 services possibles, avec la possibilité pour les entrepreneurs d'avoir accès à plus de 1000 offres de marché public qui seront en cours au moment où ils se connecteront sur l'entreprise, la possibilité d'avoir accès à plus de 300 offres de reprise d'entreprise, par exemple, la possibilité de se financer avec une plateforme de crowdfunding, la possibilité aussi, si on va sur les formalités administratives, de déposer ses annonces légales en 3 minutes, de convoquer ses actionnaires en 3 clics. Quelle cible visez-vous par rapport à la cible actuelle des Échos ? La cible est très commune puisque aujourd'hui, le cœur de notre cible, c'est 4 millions d'actifs décideurs qui sont aujourd'hui soit des lecteurs des Échos, soit des internautes sur leséchos.fr. Et la cible des Éco-Solutions est finalement la même, avec peut-être une focalisation un peu plus importante sur les entrepreneurs, qui représentent 50% de notre audience, et vers lequel un certain nombre de ces services est plus spécifiquement dédié. Est-ce qu'on peut penser à une application mobile pour la suite ? Certainement. Alors, tous les services ne sont pas facilement accessibles sur une application mobile, mais on aura très certainement dans l'année 2016 une application mobile avec un certain nombre de services. Pour ce projet, vous avez reçu un financement assez important de la part du fonds Google qui est de 2 millions d'euros. Oui. Quel est le modèle économique pour rentabiliser cet investissement ? Alors, en fait, tous ces services sont regroupés sur les Éco-Solutions de plusieurs façons différentes. Il y a des développements internes de services, et c'est ce que le fonds Google a financé en grande partie, effectivement. Mais il y a également des partenariats et des sites qui sont en fait sur lesécosolutions.fr en marque grise, mais qui sont complètement administrés par d'autres partenaires. Nous avons par exemple Bilan gratuit administré par une société qui s'appelle Manageo. Nous avons la veille de marché public administrée par une société qui s'appelle Dematis. Et donc, dans le cas où nous sommes seuls sur les développements, ce sont des actes payants, c'est-à-dire que les entrepreneurs ou les entreprises devront payer pour avoir accès aux services. Quand nous sommes dans le cadre de marque grise, ils paient également et nous partageons les revenus avec les différents partenaires. Et puis je signale aussi, puisque ça c'est une troisième forme, que nous avons pu prendre des participations aussi dans certaines startups, parfois sous la forme de médias contre equity, par exemple avec la plateforme Lendopolis, plateforme de crowdfunding, où nous avons pris 15% du capital, et cette plateforme est présente sur les Éco-Solutions et également dans nos colonnes par de la publicité. Il n'y aura donc pas de publicité au sein des Éco-Solutions ? Il n'y aura pas de publicité au sein des Éco-Solutions, ça n'est pas le modèle. Le modèle est un modèle purement payant, puisqu'il s'agit de services tout à fait valorisables en fait, pour les entrepreneurs ou les entreprises. Que représente la part des services dans le chiffre d'affaires du groupe Les Échos ? Alors, la part des services sur la marque Les Échos représente 30% des 100 millions de chiffre d'affaires que représente la marque Les Échos. Le groupe Les Échos, avec Radio Classique, Connaissance des Arts, Investir, représente en lui à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, merci, Christophe Victor.